sommes debout pour lire un Samuel 16, versets 14 à 17. 1 Samuel 16, 14 à 17. La Bible dit, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saoul répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Précédemment, dimanche passé, pour rattraper ceux qui sont là que ce matin, j'avais déjà abordé, je crois, 5 caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Premièrement, j'avais parlé des querelles. Dans une famille influencée par les démons, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des querelles. Et je ne veux pas non plus dire que les familles sont parfaites. Aucune famille n'est parfaite. Dans toute famille, il arrive de se disputer. Même des hommes aussi spirituels que Paul et Barnabas se sont disputés et même se sont séparés à cause de Marc. Mais quand je parle des querelles, donc c'est vraiment pas une semaine sans se quereller. Un couple dans lequel on se querelle chaque jour. Chaque jour, les enfants se disputent tous les jours. Les querelles et les disputes sont le style de vie de la famille. Et quand il n'y a pas de querelle, c'est vraiment un miracle, c'est exceptionnel. Et j'avais dit que les querelles amènent au divorce, car la Bible dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avoir une femme querelleuse et irritable ». Beaucoup de divorces en ce XXIe siècle sont causés par les querelles. L'un des conjoints finit par se fatiguer de vivre des querelles jour après jour, se lasse et puis arrête. Mais nous les chrétiens, nous ne divorçons pas pour cela. Je parle des païens, des inconvertis. Un chrétien ne divorce pas à cause de querelles, mais il prie pour que Dieu transforme l'autre. Il supporte le mauvais caractère de l'autre jusqu'à ce que Dieu le transforme. Mais les païens divorcent à cause de cela. Les chrétiens charnels divorcent à cause de cela. Nous devons reconnaître aujourd'hui, il y a des chrétiens faibles qui ne supportent pas les tensions dans les couples et qui divorcent à cause des querelles. Et ce qui est une source de malédiction. Deuxièmement, les colères démesurées. Une colère qui n'est pas proportionnelle à la cause. Quand tu te fâches au-delà de la mesure, Caïn est irrité parce que Dieu exauce son frère et il décide de le tuer. C'est démesuré. Les colères démesurées. Ton frère a mangé ta nourriture et tu le poignardes. Vous voyez, une colère démesurée. L'enfant échoue à l'école et tu le bats à mort. Une colère démesurée. Ta femme te répond mal et tu lui casses le bras. Une colère démesurée. Troisièmement, les odeurs nauséabondes. Nos maisons ne sont pas des hôtels 5 étoiles qui sentent parfaitement tout le temps. Ça nous arrive tous des fois de lutter contre une odeur dans la maison. Mais lorsque vous
êtes à l'aise dans cette mauvaise odeur lorsque vous l'acceptez, vous la tolérez, vous l'entretenez même, vous aimez cela. Et cela devient une caractéristique de votre maison et vous y êtes à l'aise. Sachez qu'il y a une influence démoniaque parce que l'homme a été créé dans un paradis et l'esprit de l'homme réclame le beau et la propreté. Et nous avions parlé également d'une saleté extrême. La Bible nous parle de diable comme étant Belzéboul, le prince des mouches, et les démons réellement se comportent comme les mouches. Ils aiment la saleté. Je ne connais pas quelqu'un de très spirituel qui vit en communion avec Dieu et qui aime la saleté. Je connais pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir une profonde communion avec Dieu et supporter la saleté, supporter les mauvaises odeurs. Non. C'est d'ailleurs l'un des signes qu'un homme est proche de Dieu. Être ordonné, être propre, méticuleux. Ça fait partie aussi des caractéristiques d'un homme qui vit avec Dieu. Les maladies répétitives, cinquièmement. Il arrive dans toutes les familles d'avoir un membre de famille malade, mais quand je parle des maladies répétitives, j'ai utilisé l'exemple du lunatique, c'est-à-dire que tu tombes malade seulement quand tu as l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tout va bien. Les enfants tombent malades seulement quand tu as un grand projet. Quand tu n'as rien, tout le monde est en bonne santé. C'est seulement lorsque tu veux atteindre un grand but de ta vie que ton corps te lâche toujours. Et certains tombent malades en la même période, chaque mois de janvier. Certains même, c'est la même date. Toujours, ils sont à l'hôpital. Toujours. Certains, à chaque date d'anniversaire, c'est quand ils sont malades. Toujours. Chaque année, 10 ans, 20 ans comme ça. Une maladie intelligente n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie démoniaque. Où les gens font des tours de maladies. L'un est guéri et c'est l'autre qui tombe malade. Et c'est l'autre. Et vous fréquentez les hôpitaux comme vous fréquentez l'église. Les médecins sont aussi proches de vous que les pasteurs. Faites attention et priez contre cela parce que cela déclenche une hémorragie financière. C'est difficile d'épargner, d'investir en fréquentant en permanence les hôpitaux, surtout au Congo ici, où il n'y a pas l'État qui accompagne les malades et c'est toi qui dois tout dépenser, des factures de $5,000, $4,000 pour une maladie et des hôpitaux où même avant de te toucher, il faut que tu payes. J'espère que cela va changer avec le nouveau gouvernement. Alléluia. Ce n'est pas normal qu'un médecin refuse de toucher un malade parce qu'il n'a pas payé l'argent. Amen. Ça, c'est vraiment démoniaque et avoir un cœur méchant. Et si vous êtes allé étudier la médecine pour devenir ce genre de médecin-là, vraiment arrêtez la médecine, allez faire le commerce à Loufou. Ah oui, vraiment, c'est grave. Et il y a des médecins qui sont les premiers à accuser les pasteurs. Les pasteurs, vous êtes des cupides. Et vous, les médecins, avant de toucher un malade, il faut qu'il paye. Et tu peux même tuer quelqu'un rien que pour la quinine et tu peux t'appeler médecin. Tu n'es pas médecin, tu es un commerçant avec des seringues. Amen. Pour ce matin, je parlerai de 3 choses et nous allons beaucoup prier pour rattraper ceux qui n'ont pas eu le temps de venir en semaine. Il faudrait qu'à l'église, on enseigne, mais aussi qu'il y ait des moments de prière fervente. Voici, 6e, une caractéristique d'une famille influencée par les démons. La lourdeur spirituelle, l'oppression démoniaque. Dans cette famille, on prie bien quand on n'est pas à la maison. Quand tu es en dehors de chez vous, tu peux prier très très longtemps, mais il suffit seulement que tu rentres à la maison, tu n'arrives pas. Il y a une oppression démoniaque, une lourdeur, une fatigue, un sommeil, des forces du mal qui t'empêchent de prier. Dans certaines familles même, on entend des voix la nuit, sans voir les personnes. Moi, ça m'est arrivé. Dans mon enfance, je priais, puis des esprits m'ont parlé comme ça.
nous allons te tuer avant que Dieu n'accomplisse ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. J'ai entendu et j'ai répondu, j'ai chassé ces démons et Dieu m'a dit, personne ne peut te toucher sans ma permission. Mais il y a des familles dans lesquelles on entend des gens manger la nuit, les vaisselles faire du bruit, des couverts qui font des bruits, des gens manger, des portes claquer, toutes seules, des fenêtres s'ouvrir, d'autres même les lits qui se déplacent. Et on appelle certaines maisons des maisons hantées. Et ça existe vraiment. Des maisons hantées existent. Comment te sens-tu quand tu rentres à la maison? Certains traînaillent même à l'église, on pense que c'est la communion fraternelle, mais c'est à cause d'une mauvaise atmosphère dans leur maison. Quand il est chez eux, ils ne sentent pas la présence de Dieu. Et ils préfèrent être chez un ami, chez une tante, chez un oncle. Et ils peuvent même abandonner des belles villas, des belles maisons pour habiter chez un oncle parce que là-bas, au moins, ils peuvent prier. Certains prient à l'intendance, prient sur des montagnes parce que l'atmosphère familiale est tellement infestée des démons. Mes frères et sœurs, il est possible de vivre la gloire de Dieu dans sa chambre. Il est possible d'être accueilli par la présence de Dieu lorsqu'on rentre chez soi. Quand je rentre chez moi, je me sens bien. Alléluia, mieux même qu'à l'église. Oui, je peux te choquer, mes frères. Je prie mieux à la maison, chez moi. Je prie mieux dans ma chambre. Je prie mieux parce que là, il n'y a pas à dire, oh, diminue le son, diminue le drum, diminue la guitare, tu tapes trop fort. Là, vraiment, c'est moi, je gère le son, vraiment, je gère la lumière, je gère la climatisation. Je prie mieux à la maison. Mais il y a des gens qui ne prient jamais chez eux. Ici, à l'église, il peut être le frère de feu, de puissance, mais s'il arrive seulement à la maison, c'est comme si le ciel est fermé. Quelle est l'atmosphère de ta maison? Et des fois, les chrétiens tombent dans ce piège. Il arrive que le salon chez vous est infesté des démons et toute la maison est remplie d'esprits impurs. Mais comme tu es un chrétien, ta chambre est remplie de la gloire. Et beaucoup de chrétiens se contentent d'avoir une chambre remplie de la présence de Dieu, habitant parmi ses frères et sœurs, ses parents, vivant la gloire dans sa chambre et ressentant une présence maléfique dans le reste de la maison. Tu dois amener cette gloire qui est dans ta chambre, au salon et dans toutes les pièces de votre maison. Alléluia. La présence de Joseph a amené l'atmosphère de la bénédiction dans la maison de Potiphar. Et ta présence doit amener l'atmosphère de la bénédiction dans votre maison. La femme qui a brisé son vase d'albâtre a répandu un parfum qui a chassé l'odeur de la lèpre. Et ta prière et ta présence doivent amener l'atmosphère de la gloire de la prière chez vous. Mais être le seul qui ressent la présence de Dieu chez vous est un échec car nous sommes en mission dans nos maisons. Je vous ai lu 1 Samuel 16, versets 14 à 17. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Lorsque seulement Dieu a rejeté Saoul et qu'il lui a retiré son onction, l'onction a été remplacée par un démon. J'aimerais parler à tous les ouins de Dieu. Tu vois cette onction qui te couvre, elle te protège aussi. Elle n'est pas seulement là sur toi pour que tu prêches, que tu chantes. Elle te protège. Le jour où tu perdras ton onction, des démons entreront en toi. Saoul ne savait pas qu'il était environné des puissants des ténèbres qui cherchaient à entrer dans sa vie. Le jour seulement qu'il a perdu l'onction, un esprit est entré en lui. Et il y a un détail qui souvent trouble les lecteurs de la Bible. On dit un esprit mauvais venant de l'Éternel. Est-ce que Dieu a des esprits mauvais? Voici la réponse. En soi, qu'est-ce que cela veut dire quand on dit un mauvais esprit venant de l'Éternel? Parce que le diable n'a pas créé les démons. Satan n'a créé aucun démon, mes frères. Les démons ont été créés par Dieu.
Au départ, les démons n'étaient pas des démons, c'était des anges. Lorsque ces anges se sont rebellés et ont suivi le diable, ils sont devenus des démons. Donc, qui a créé les démons? C'est Dieu. Amen. Hein? Mais Dieu n'aime pas les démons. Il ne veut pas que les démons soient les démons, mais les démons sont devenus démons parce qu'ils ont été rebelles à Dieu et ils ont suivi Satan. Qui a créé Satan? C'est Dieu. Qui a créé Lucifer? C'est Dieu. Mais c'est un serviteur égaré. C'est pourquoi on dit un mauvais esprit venant de l'Éternel en soi, on veut dire un ange déchu. Amen. Et cet esprit agitait Saoul. Papa Saoul. Papa Saoul était un papa possédé. Avez-vous un papa possédé? Oh, que ça fait mal. Quand des enfants ont un père qui a un démon, vous voyez vraiment que papa a un démon. Des tragédies ont lieu dans des maisons. Les enfants sont conscients que papa a un démon, qu'un vrai père ne se comporte pas ainsi. Et papa, Saoul, avait un démon. Le serviteur de Saoul lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Les serviteurs ont discerné dans leur maître qu'il avait un démon. Ou les travailleurs discernent que le patron a des démons. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Et il changera l'atmosphère. Soit un David dans votre maison. Soit un David dans votre maison. Soit un David dans votre maison. Soit le joueur de la harpe dans votre maison. C'est pourquoi des fois, mets un CD, mets la musique chrétienne et que l'atmosphère de la maison puisse changer. Lorsque eux mettent des musiques mondaines, toi aussi mets la musique chrétienne. Lorsqu'ils commencent à se chamailler, toi prends la parole et prêche et change l'atmosphère. Donne-moi un amen. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. C'est ainsi que David est entré dans la maison de Saoul. Et lorsqu'il jouait de la harpe, l'esprit qui l'agitait se calmait. Une maison avec une atmosphère démoniaque. Avec un père qui vit des transes sataniques, où on sait que ces derniers temps, papa est sous l'emprise de son démon. Ces derniers temps, maman est sous l'emprise de son démon. Mais pas seulement ça. Une famille dans laquelle vous avez un enfant qui est possédé. Je fréquentais une famille, tout le monde allait bien. Mais ils avaient un frère qui était infirme. Mais il était infirme parce que le papa était dans l'occultisme. Et cet enfant, malgré qu'il avait 20 ans, il avait une bavette. Il bavait tout le temps. Il ne parlait pas. Il marchait bizarrement. Et on l'enfermait dans une chambre. On le nourrissait là. On prenait soin de lui là. On le cachait. Mais un jour, par mégarde, alors que je causais avec mon ami, son petit frère bizarre est sorti. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient un secret de famille. Une telle maison, mes frères, avec un enfant qui la nuit hurle la nuit. Vous sentez même l'atmosphère de la maison changer. Mais Jésus est capable de détruire cela. La Bible nous dit que le voleur vient et le bon berger vient aussi. Et les deux se rencontrent et le plus fort, c'est le bon berger. Le bon berger est plus fort que le voleur. Il est plus fort que le destructeur. Il est plus fort que le tueur. Et la Bible dit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. J'annonce la destruction au nom de Jésus-Christ des œuvres du diable dans votre famille. Et je déclare le parfum de Dieu, une nouvelle atmosphère cette année dans ta famille. Donne-moi l'amen. Alléluia. Alléluia. Si Joseph, qui n'était pas dans la nouvelle alliance, pouvait changer l'atmosphère de la maison de Potiphar, alors qu'il y avait d'autres travailleurs qui étaient des magiciens et des occultistes, car la plupart des Égyptiens étaient des magiciens,
Un seul Joseph a suffi pour changer l'atmosphère. Et même si vous n'êtes pas nombreux à être des chrétiens dans votre maison, ta présence est capable de changer l'atmosphère. Je le crois et je le crois et je l'ai vécu. Dans ma famille, il n'y avait pas l'atmosphère de la prière. Il y avait la musique du monde, la musique du monde, la musique du monde, la musique du monde, le péché, le péché, le péché. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai commencé à amener des musiques chrétiennes. J'ai commencé à amener des frères en Christ à la maison. J'ai commencé à ouvrir la Bible à la maison. J'ai commencé à parler en langue en d'autres à la maison. Et ils ont commencé à être contaminés. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs, des prédicateurs et des prédicatrices. J'ai changé l'atmosphère. Alléluia. Certains fuient l'atmosphère démoniaque, ce sont les enfants. Mais moi, frère, je peux acheter une maison hantée. Oui, je peux acheter une maison hantée. Oh, cette maison-là, il y a des esprits qui parlent dedans, des démons qui parlent dedans. C'est pourquoi on l'a abandonnée là et personne ne l'achète. Moi, je vais l'acheter. Et je vais prier, je vais y habiter, je vais dormir. Un jour, alors que j'habitais chez nous, ma tante est tombée malade. Elle a habité ma chambre et moi, j'étais, je crois, en vacances. Oui, j'étais en vacances. Elle habitait ma chambre et après, elle a fini par mourir dans ma chambre. Et après quelque temps, je devais revenir chez nous. Alors tout le monde regardait, frère Marcelo, il va dormir où? Oh, frère, j'ai dormi sur mon lit. Même si quelqu'un était mort, j'ai dormi, c'est un lit. Est-ce que le mort est un démon? Et je n'ai rien senti, aucune oppression, rien du tout comme d'habitude. Ambeto motakufi. Ba désintoxiquer ngote. Et quand tu vas à l'hôtel, tu sais ce qui s'est passé sur le lit là? S'il y a quelqu'un qui est mort là, et quand tu vas à l'hôpital, tu sais qu'ici quelqu'un est mort dessus, mais vous dormez sur les lits des hôpitaux et des hôtels, vous ne discernez pas. La foi, dis la foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Alléluia. Un jour, on invite un homme, Mahesh Chavda, c'est un Indien, il faisait des croisades terribles, Dieu l'utilisait puissamment, et une famille l'a invité. Cette famille avait une maison hantée, les couverts, on entendait des bruits de couverts la nuit, des gens parlaient la nuit, les portes claquaient, les portes s'ouvraient toutes seules, donc c'était terrible dans cette maison. Et ils invitent le pasteur Mahesh, on dit, viens prier, notre maison est hantée. Il dit, ok, je vais venir. Il arrive et il n'entre pas, il ouvre la porte, il se tient dehors et puis il dit, au nom de Jésus, j'ordonne à tous les esprits impurs qui dérangent cette famille, sortez, quittez, amen. Tu vois les Congolais quoi. Grand problème, grande prière, hein? C'est ça, non? Je suis sûr que si nous étions là lorsque Jésus-Christ avait prié pour Lazare, on allait beaucoup l'exhorter. Ah, Jésus Boété, papa, Matissa priait pour à Koufi, 4 jours. Faut ça 4 jours à jeûne, 1 jour de jeûne par jour des morts. Et il fait la prière, et puis il dit Amen, il part. La famille le regarde, je dis, vous voyez les blancs? C'est ça, pas de vie de prière. Pour un tel problème, il n'entre pas, il ne crie pas, il ne jeûne pas, il ne fait pas de veillée. Ils se sont plaints, l'homme de Dieu est parti. La nuit, rien ne s'est passé. Ils ont dit peut-être c'est un hasard. 2e jour, rien. 3, 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus rien du tout. C'était un chrétien qui connaissait son autorité en Christ. Tu dois connaître ton autorité en Christ. Tu ne peux pas laisser le diable régner dans votre maison alors que tu es là. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Et d'abord la lumière de ta famille et le sel de ta famille. Alléluia. Comment nous croyons facilement ces choses? Oh, depuis que celui-ci habite notre maison, l'atmosphère a changé. Depuis que ce domestique est là, l'atmosphère a changé. Depuis que la sentinelle est là, l'atmosphère a changé. Pourquoi on ne dit pas depuis que le chrétien est là, l'atmosphère a changé? Moi, si j'engage un sorcier comme travailleur, tu fuiras toi-même, tu partiras. On a engagé des travailleurs qui ont fait 1 semaine. Ils disent, papa, et souvent, ils accusent les gens de magie. Les sorciers accusent les gens des sorciers.
Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça la parole de Dieu. Nous sommes fatigués des chrétiens faibles, des victimes et des victimes et des victimes. Nous sommes les prédateurs. C'est nous les prédateurs. Un sorcier qui va devenir mon domestique met sa vie en danger. Il ne me met pas en danger, il se met en danger de mort. C'est comme si tu veux travailler à la SNEL mais tu ne maîtrises pas l'électricité. Je suis plus que la SNEL. Danger de mort. Tu te souviens de cette chanson-là, danger de mort? C'est toi. Alléluia. Si les chrétiens pouvaient croire ces choses, nous n'aurons pas des maisons remplies des démons, mais nous aurons des maisons remplies des anges. Où les enfants, au lieu de crier la nuit, papa, papa quoi, m'a étranglé. Papa, papa quoi, j'ai vu un ange. Papa, 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 une voix m'a dit, je t'ai appelé. C'est comme dans la maison du sacrificateur Élie. Samuel entendait quoi? Une voix m'a parlé. Va dire, Seigneur, l'atmosphère. Alléluia! Où les enfants te disent, j'ai vu un ange, j'ai entendu une voix, j'ai senti un feu. Pas un enfant qui entend, une voix m'a dit de me tuer. Une voix m'a dit de me tuer. Non, mes frères. Nous devons avoir des maisons bibliques. Des maisons bibliques. Où Jésus apparaît à nos enfants. Où nos enfants reçoivent des oracles, des prophéties. L'enfant prie, il te révèle les choses. Lorsque nous étions dans un jeûne il y a 2-3 ans, Oracle donne une prophétie à ma sœur. Il dit, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ici qui a envie de manger, mais c'est Satan qui lui parle avec la voix de Dieu, lui disant que Dieu l'a déjà exaucé, mais ce n'est pas Dieu. Ma sœur a dit, moi, c'était la pensée de ma petite sœur. Mais Oracle lui a dit, viens, que l'atmosphère change dans vos maisons. Septièmement, dans une famille influencée par les démons, on ne prospère que loin de la maison familiale. Quand tu es dans la maison familiale, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas te marier, tu ne finiras pas tes études, tu n'iras jamais loin. Pour réussir, il faut aller chez un oncle, chez une tante, chez des amis. Il faudrait voyager, aller très très loin et qu'ils ne sachent rien sur toi pour réussir une famille anormale. Quelle douleur j'aurais de voir que tous mes enfants ne prospèrent que loin de moi. Quelle douleur j'aurais de voir que mes enfants ne prospèrent qu'auprès de leurs amis. Quelle douleur j'aurais que de voir que mes enfants ne prospèrent qu'aux mains de mes petits frères et de mes petites sœurs. Un exemple biblique. Ruth. Ruth 1, versets 3 à 6. La Bible dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kijon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elimelech et Naomi sont des Juifs. À cause de la famine en Israël, ils décident de quitter la maison du pain. Ils décident de quitter Israël. Pour aller où? À Moab. Moab est un peuple issu de l'inceste de Lot et l'une de ses filles. Un peuple maudit, issu de l'inceste. Les Juifs bénis ayant l'alliance de Dieu par Abraham vont parmi un peuple incestueux. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Elimelech, le mari de Naomi, meurt. Ses 2 fils qui épousent des Moabites meurent. Malcon et Kiljon meurent. Et laissent 2 Moabites, 2 belles filles à Naomi, Ruth et Orpa. Et un jour, on dit à Naomi que Dieu a visité la maison du pain, car
on finit toujours par visiter la maison du pain. Et elle dit, je dois rentrer chez moi car loin de chez moi, je ne suis pas bénie. C'est ce qui est normal. Alléluia. Et elle décide de rentrer. Et elle dit au revoir à Orpa et à Ruth. Disons, je n'ai pas d'enfant à vous donner. Orpa reste à Moab, mais Ruth s'attache à Naomi. Célébrez ceux qui restent, arrêtez de pleurer sur ceux qui sont partis. Souvent dans la vie, nous nous concentrons sur les Orpas au lieu de nous concentrer sur les Ruth. Il y aura toujours des gens qui quitteront ta vie, mais concentre-toi sur ceux qui restent. L'arbre ne pleure pas sur le feuille parce que l'arbre a toujours la tige et les branches. Et tant que tu as la tige et les branches, tu auras les feuilles. Mais il y a des gens qui pleurent sur les feuilles qui devaient partir. Il y aura toujours quelqu'un qui quittera ta vie. Au revoir, toi qui quittes ma vie. Je me concentre sur celui qui reste. Mais souvent, nous blessons ceux qui restent à cause de ceux qui sont partis. Tu continues à pleurer Orpa et tu ne vois plus Ruth. Tu continues à pleurer ce que tu n'as pas et tu oublies ce que tu as. Tu continues à pleurer les gens qui t'ont déçu et tu oublies de regarder tes amis. Tu continues à pleurer les gens qui t'abandonnent et tu ne te concentres pas sur ceux qui t'aiment. Et Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle suit Naomi en Israël. Et là, qu'est-ce qui lui arrive? Lisez ce qui lui arrive, loin de la maison de son père. Ruth 4, versets 13 à 17, la Bible dit. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Alléluia. Et il alla vers elle. Alléluia. L'Éternel permit à Ruth de concevoir alors qu'elle n'avait pas conçu à Moab. Alléluia. Et elle enfanta un fils. Alléluia. Versets 16 et 17. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Et elle fut sa garde. Naomi te garderait et gardera ton enfant. Alléluia. Alors que toi tu es moabite, c'est une juive qui va prendre soin de ton enfant. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David, et David le père de Salomon, et Salomon le père de Jésus-Christ. Donc, Ruth a été greffée à la généalogie de Jésus, ou en dehors de la maison de son père. Votre maison n'est pas Moab. Les enfants ne rencontrent Obed, Boaz qu'en dehors. Le mariage en dehors. On finit les études en dehors. Tout en dehors. Tu oses rentrer chez vous, tout échoue. C'est que tu es devenu, tu l'es devenu comment? Tu l'as eu où? Le prince Charles s'est marié à la maison. Il est devenu grand à la maison. Ce qui est normal, c'est ça. Que mon enfant étudie à la maison, il finit à la maison. Il trouve une femme à la maison, il se marie et puis je lui dis au revoir. Amen, c'est la normalité. Mais si pour que tes enfants réussissent et pour que chez vous vous réussissez, il faut fuir la maison. Ce n'est pas une bonne maison. La maison du pain permet de rencontrer Boaz. Alléluia. Je chasse tout esprit de Moab de votre maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans une vraie maison, les enfants reviennent et disent, papa, pardonne-moi, je t'avais fui, je reviens, papa. Et tu bénis ton enfant, il devient un grand homme. Mais ce n'est pas normal de dire, heureusement, na kwango. Alléluia. Mes frères et sœurs, voici. Lorsque elle est devenue mère de David, est-ce que la gloire est revenue à Moab? La gloire est revenue à Israël. Et lorsque tes enfants prospèrent en dehors de la maison du Père, la gloire revient aux oncles, revient aux tantes, revient aux amis et tu perds ta récompense. Tu perds les traces et tu entends ton enfant parler plus de son oncle que de toi, parler plus de sa tante que toi, parler plus de l'autre que toi et tu perds la récompense. La seule chose, seulement on dira que tu as le sang de Moab, mais tu as la destinée d'Israël. Ce n'est pas normal que les enfants ne prospèrent qu'en dehors. Certains, oui, il y a toujours des exceptions. Certains enfants prospèrent en dehors. Mais quand c'est ainsi, comme s'il y a une pesanteur
pesanteur, un aimant spirituel. Si tu restes à la maison, tu deviendras une fille mère. Si tu restes à la maison, tu ne vas pas finir les études. Là-bas, il y a un esprit de découragement. Oh, Sanine. Oh, Tanga. Oh, Tanga. Vous connaissez des familles comme ça? Oh, Tanga. Oh, Lukambonga. Oh, Tanga. Quand tu es excellent, on te décourage d'être excellent. Tu arranges ta chambre, on abîme la chambre. Tu es propre, on se moque de toi. Tu vas à l'église, on se moque de toi. Il faut que tu sois en dehors de la maison pour que tu pries, pour que tu serves Dieu. Moab. Si tu as discerné que votre maison est Moab, voici deux choses qu'on fait. Soit tu combats Moab, mais si tu n'as pas la force de combattre Moab, quitte Moab. Va habiter même chez un ami. Je dis la vérité. Je ne veux pas vous mentir, car la Bible dit aussi, si on te persécute dans une ville, fuis dans une autre. Même les apôtres, ils sont allés vers les Juifs ont refusé, ils sont allés vers les nations. Lorsque tu remarques que tes premiers ennemis, ce sont les membres de ta famille, fais des amis les membres de ta famille. Si ton frère te combat plus qu'un ami, fais de l'ami ton frère. Si les membres de ta famille n'ont que le sang, mais dans leur manière de se comporter, il n'y a rien de famille, fais de tes amis ta famille. Alléluia. Atana bale. Sokozo beta bale makasi ope sabapas bobeta kaka banzadi. Oko dribble tiyo moko chata, vrai ou faux? Dribble chabipo bobeta banzadi. Un joueur au Congo, s'il reste ici, il va aller à Barcelone. Tu dois te faufiler pour jouer à Barcelone. Si tu ne discernes pas cela, tu attendras et tu vieilliras. Jamais tu vas jouer à Barcelone. Tu dois avoir aussi le discernement de tes combats. Depuis de l'aîné de la famille jusqu'au dernier, personne qui reste à la maison ne réussit. 3 générations, 4 générations, si tu as la mission, combat cela, change les choses. Mais si Dieu te dit que tu perds ton temps, frère, sœur, va habiter même un endroit tout seul avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen, hein? Amen. Elle est venue auprès des siens, les siens ne l'ont pas reçu. À quiconque l'a reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus n'avait pas le temps à perdre, il n'avait que 3 ans de ministère. Tu es mon père, je t'aime, mais si je me confie en toi, tu me décourages, je vais faire de quelqu'un d'autre mon père. Tu seras mon père biologique, mais un autre sera le père de mon succès. Tu es membre de ma famille, mais tu me décourages, tu me combats. Tu seras mon frère dans le sang, mais pour ma destinée, tu ne seras pas dans l'équipe de mon succès. Je vais chercher d'autres personnes qui n'ont pas mon sang, mais qui ont ma vision. Ah oui, c'est ce que je ferai. Et c'est ce que je fais. J'ai dit des choses, hein. Que Dieu me donne une chaîne de télévision, mes frères. Car il y a des choses que tout le Congo doit entendre. Pour terminer, afin que nous prions. 8e et 3e pour ce matin. La haine pour les choses de Dieu et pour les serviteurs de Dieu. La haine pour Christ et l'attirance pour les sectes, pour l'occultisme et les faux dieux. Dans votre famille, vous avez comme un don spirituel de croire aux sectes facilement. Il y a des familles comme ça. Les mandona, les mikoudi les attirent. Dans votre famille, il y a même un Dieu. Dans votre famille, il y a quelqu'un même qui a engendré toute une religion. Et il est Dieu. Il y a comme une attirance pour l'occultisme. Vous avez au moins 10 sorciers dans la famille. Vous avez au moins 5 personnes qui sont dans la franc-maçonnerie. Vous êtes attirés par les puissants des ténèbres. Il y a même des gens qui entendent des voix des esprits qui les attirent dans l'occultisme. Vous avez une intelligence extraordinaire, mais dans l'occultisme. Il y a des familles comme ça, qui sont douées, attirées vers les choses mauvaises. Dans votre famille, vous avez même une star de la musique mondaine.
Vous avez un drogué, une prostituée, un sorcier, un magicien, tout chez vous. Mais vous haïssez les choses de Dieu. Quand même il y a une prédication à la télévision, tout le monde saute sur la télécommande. Kata! Des familles qui commencent le matin, musique mondaine, musique mondaine, musique mondaine, musique mondaine. On boit, on fume, on boit, on fume, on boit, on fume. Si seulement on parle de Dieu, tout le monde est fâché. Une haine pour les choses de Dieu, une haine pour les serviteurs de Dieu. Vous recevez avec pompe les stars de la musique du monde quand ils viennent chez vous. Mais si c'est un serviteur de Dieu, c'est pourquoi moi je n'aime pas qu'on m'appelle pasta. Pasta, c'est comme master. Je ne suis pas ton pasta, je suis ton pasteur. Ne m'appelez jamais pasta. Je ne suis le pasta de personne. Pasta, c'est comme master. Et je ne suis pas le master de qui que ce soit dans cette église. Je suis seulement le père avec ses enfants. Je ne suis le master de personne. Mon seul master, c'est ma femme. Point barre. Give me amen, je vais avancer. Oh, comment il me dit ça alors qu'il est moins âgé que moi? Quand tu étais dans l'autre église là-bas, tu appelais mon père, même l'abbé qui avait 25 ans et non marié sans enfant. Oui, là-bas vous respectiez beaucoup les serviteurs de Dieu, hein, là-bas. Là-bas, mon Seigneur. Là-bas, mon père. Mais mon père sans enfant ni femme. Mon père. Mais nous, pasta. Non, ne m'appelle jamais pasta. Je suis ton père spirituel, même si tu es plus âgé que moi. Père spirituel. Là-bas, vous appelez mon père. Mon père. Mais il n'a pas la vision de se marier. Moi, j'ai 3 enfants. 13 ans de mariage. Avec une barbe blanche en plus. Non, non, non. Ça, c'est l'injustice. Je refuse. Aujourd'hui, c'est le syndicat des pasteurs. Ne m'appelez plus pasta. Pasteur ou papa. Oh non, n'appelez personne papa, c'est un péché. Oh, mais Paul dit, mon fils dans la foi Timothée. Paul appelle Timothée fils. Ici, je n'ai que des fils. J'ai pas d'amis. Même si j'ai étudié avec toi, tu n'es plus mon ami. Ouais, même si tu m'as connu d'un enfant, je ne suis pas ton ami, je suis ton père. Le président actuel, si vous avez étudié avec lui, va essayer pendant qu'il marche comme ça. Au Salibo s'est retrouvé. Vrai ou faux? Il est devenu orgueilleux. Oh, Bozier, Pessi Bokabwani, te yonde oza impoli. Otosi élévation à Moninga, te. Quand Dieu élève ton ami, traite-le comme il est élevé. C'est ça le problème du Congo. Si tu as étudié avec quelqu'un, tu as connu quelqu'un quand il était enfant, même si tu m'as porté quand j'étais un enfant, je suis ton père. Même si tu m'as porté quand j'étais un enfant. Même si tu m'as vu quand je jouais au bill. Même si tu m'as connu païen. Hein? Sans ça, tu ne seras jamais béni. Il n'y a pas de ministère sans mystère. Et vous tous qui aimez démystifier les hommes de Dieu, c'est pourquoi vous n'êtes pas bénis. Jamais celui que tu n'appelles saint homme de Dieu ne peut te donner un enfant. La femme Tsunami t'a appelé Élisée. Saint homme, elle a reçu un enfant. Pourquoi? Elle a traité comme un oint de Dieu. Comment vous traitez les serviteurs de Dieu? Un homme de Dieu vient chez vous. Vous le mettez dehors là, pendant 2 heures du temps. Mais un païen vient, un oncle vient. Rapidement, tu sors de ta chambre. Mais quand c'est un homme de Dieu, 1 heure. C'est pourquoi moi, je ne vais pas dans les maisons des gens. J'ai eu trop de blessures intérieures comme ça. Vraiment, n'abattez la motema. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Mais oui, mes frères. Qu'est-ce que nous avions vécu? Surtout au début du ministère, il y a des gens qui respectent un homme de Dieu que quand Dieu commence à t'élever. Quand tu es un pasteur marchant à pied, ayant une seule veste, il te traite n'importe comment. Oh, respecter un homme de Dieu, pas en fonction de ses vestes, il est un homme de Dieu. Tu viens chercher un fidèle, tu frappes à la porte, on te fait asseoir à Osokola. 1 heure du temps, attends, au comme moi si. Au fanda ozela, bah il répète en ça là. Au fandi. Et puis papa, oui, ezalaki. Oza besoin nini? Nga yaki opona mbongo no. Écoutez ceci. Tu vas chercher quelqu'un, tu es serviteur de Dieu, il ne te respecte pas, rentre. Rentre chez toi. 2, tu vas prier dans une maison d'un fidèle, il vous fait faire une veille, il ne veille pas, allez dormir chez vous. Tu m'appelles veiller chez toi, toi-même tu dois veiller.
C'est pas que moi je veille, toi tu es en train de ronfler. Nous veillons nous tous. Tu veux un jeûne, tu jeûnes, nous jeûnons nous tous. Pas que nous on jeûne, toi tu manges jamais. Et nous voyons des chrétiens comme ça, vous jeûnez pour des gens qui mangent. Hey. Donc nous on jeûne pour toi. Nous on veille, toi tu ronfles. Et puis le matin tu te réveilles, tu nous donnes des transports et du café. C'est pourquoi beaucoup de maisons sont maudites, parce que vous traitez les hommes de Dieu comme des papiers. Ce n'est pas parce que tu nourris un homme de Dieu, ce n'est pas parce que tu es plus riche qu'un homme de Dieu que tu es plus que lui. Il a une chose que tu n'auras pas. Dieu l'a choisi, il l'a établi sur toi. Même les païens respectent leurs marabouts et leurs féticheurs plus que les chrétiens qui respectent leurs pasteurs. Un ministre, il gare une voiture qui dépasse, même le marabout n'a pas de voiture. Il entre dans la maison du marabout, tout est sale, mais il a du respect. Mais vous, quand vous entrez chez nous, vous regardez. Si c'est classe, tu me respectes. Si c'est moins que ta maison, tu commences même à mettre les pieds sur ma table. Il y a un pasteur rébellé, côté esprit. Côté l'esprit, pas moins que quinoa, côté t'es au monelo. Et puis côté c'est lui. Non, le pasteur a comme charismatique. Mais oui. Certains même vous allez, pasteur, ça va, hein? Ça va. Et impolitesse. Impolitesse. Mars. Non, Marcelo. Et qu'est-ce qui se passe dans ces familles? Une telle haine. Voyez, 1 Samuel 18, verset 10 à 12. La Bible dit, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut des transports au milieu de la maison. C'est-à-dire, il a eu des transes démoniaques. David jouait comme les autres jours, et Saul avait la lance à la main. Saoul leva sa lance, disant lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois, il esquiva. Saoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Pourquoi Saoul voulait tuer David? Il avait la présence de Dieu. Une famille dans laquelle on ne supporte pas celui qui a la présence de Dieu. Un enfant peut être un brigand, on ne le dérange pas. Mais si un enfant commence à prier, il est persécuté. Une fille garde sa virginité et vit dans la pauvreté, elle est méprisée. Celle qui est prostituée, qui ramène les maris d'autres à la maison, on la reçoit avec pompe. Comment vous pouvez recevoir, maman, tu peux recevoir le mari d'autrui dans ta maison, amené par ta fille? Comment tu peux manger l'argent de l'adultère, Et des filles pareilles sont célébrées dans leur maison. J'aimerais parler à toutes les filles qui nourrissent leur famille par l'adultère et par l'impudicité. L'honneur que ta famille te donne, c'est un honneur démoniaque et satanique. Tu es vendu. Une vraie mère, un vrai père dira, plus jamais cet homme dans cette maison. Je préfère être pauvre, mais je ne mangerai pas l'argent de l'adultère. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces familles-là? Un garçon voyou, il est célébré. L'enfant qui étudie, qui attend finir ses études, devenir un grand homme, on se moque de lui. On lui appelle logicien. Logicien, Jean le Balogique. Jean Balogique, Mpiaka Jean Balogique. Mais Django, qui a volé, escroqué, Madère, Zouaba Payin. Hé, mwananangaji. Oko kende kotale na makala. Célébrez les enfants honnêtes, célébrez les enfants purs, célébrez les enfants chastes, célébrez les enfants vierges, célébrez les enfants honnêtes, célébrez-les et découragez tous ceux qui vivent dans la magouille. Oh malheur au Congo. Quelqu'un dirige le pays et puis il en sort pas riche. Tout le monde se moque de lui. Talazoboyo. Okambi mboka. Obimi mobola. Vraiment. Mais si quelqu'un dirige le pays, il en sort riche. Oh mobile. Mobile yazalaka boye. Voler, c'est être un homme. Être honnête, c'est être bête. Et quand cela commence dans la famille, comment vous voulez qu'on ait un pays développé? Où ce sont les parents qui disent à leur enfant, sois un homme, vole. Un enfant revient à 1h du matin. T'étais où?
Oh papa, j'étais dans la boîte et tu vois la musique était terrible, j'ai pas pu rentrer à temps. Ok. Un enfant revient à 20h, tu viens d'où? De Compassion. Plus jamais ça dans cette maison. Vos églises là, Marcelo vous envoûte. Ça n'a pas de sens. Ta femme va dans les Moziki, elle rentre à 1h du matin, tu comprends. Ta femme rentre à l'église, de l'église, tu te fâches. Lorsque ton mari était un coureur de jupons, il allait à gauche et à droite. Tu étais une femme qui faisait l'effort d'être près de lui en dépit de cela. Mais ton mari maintenant prie. Tu étais où à l'église? À l'église. Vous voyez ce que vous faites? La présence de la sainteté dérange dans la maison. Quand tout le monde critique, si quelqu'un reste calme, il dérange. Quand tout le monde est dans le péché, l'autre est honnête, ça dérange. Et vous persécutez, comme Saoul, vous lancez des lances contre David. David devient spécialiste en esquive. Devient spécialiste. Celui qui veut te tuer se tuera lui-même. Et tu finiras par le remplacer. Toi qui vis dans la sainteté chez vous, demeure dans la sainteté. Ils te persécuteront, mais ils ne peuvent t'ébranler. Tu es plus fort qu'eux. Et un jour, ils reconnaîtront que c'est toi qui étais le roi. Une fois dans ma vie, j'ai habité dans une maison comme ça. Au temps où je n'avais point de moyens, ni pour une maison. J'habitais dans une famille qui m'avait accueilli. La maman était merveilleuse et les enfants aussi. Mais le père un jour, il n'habitait pas avec ses enfants. Il vient à 22h. Il me trouve en train de manger. Il entre en trombe. Monsieur, qui es-tu? Tu t'imagines, on te demande qui es-tu? Je dis moi. Oui, que fais-tu dans ma maison? Je regarde la photo au mur, c'était lui. Hey! Il avait une autorité, je vous dis, comme un lion. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu? Les enfants répondent, c'est notre pasteur. Tu es pasteur? Hey, pasteur! Il me dit, tu es marié? Ah! Il dit, un célibataire dans ma maison parmi mes filles. Oh mon Dieu! Comme si j'étais un lion parmi des chèvres. Je t'arrête! Il prend son téléphone. Il commence à appeler. Vers 23h, silence dans tout le quartier. Il parlait fort, il avait une voix. Tout le quartier entendait comment me chasser. Je t'arrête, allez me chercher. Il avait des gens avec lui, allez chercher, il veut l'arrêter. J'ai dit, oh Dieu, oh Dieu. Quand il est sorti pour aller appeler je ne sais qui, les enfants m'ont dit, pasteur, profite, fuis. Je suis allé, j'ai fermé seulement à clé, à double tour, mes petits biens qui avaient ma mousse. Je dormais par terre dans la chambre. Ma mousse là, j'ai pris que ma radio. À 23h, j'ai fui. J'ai fui en pleurant. Et les fidèles, ayez le discernement aussi quand vous venez vers nous. Écoutez ceci. Nous sommes des hommes comme vous. Nous aussi, on traverse des problèmes. Quand tu viens, même tu entres dans mon bureau, regarde-moi bien. Ne viens pas, pasteur. Non, regarde-moi. Tu peux sentir que... Pasteur Azama Walelo, il y a le bananga mukena kende. Oui, mais il y a un frère qui a déjà fait ça. Il est venu me voir. C'est quand on venait de me chasser de cette maison-là. Parce que quand ce monsieur m'a chassé, je suis allé dormir au bureau. Mon bureau en ce temps-là n'avait pas de fenêtre. J'ai dormi dedans là. Je sais pas sur quoi. J'avais pas de mousse. Je crois j'ai dormi par terre. J'ai dormi là. Mais le matin, je devais recevoir. Et comme c'était le programme de l'église, j'étais là, je recevais. Les fidèles parlaient. Pasteur, tu vois, chez moi, ça va pas. Non, le bras, non, là, wapi. Non, là, wapi. Bon, le bras, non, zati. Mais sans discernement, bon, le bras. Prie. Père, en Jésus. Amen. Mais il y a un frère qui est venu. Il a commencé à parler, il a dit, oh, pasteur, t'es pas normal aujourd'hui. J'ai dit, toi, je vais te dire. Tu sais, comme là, on m'a chassé, j'ai pas où habiter, tout. Il a pris quelque chose, il m'a béni, apaisez-moi énergie. Vous êtes tellement égoïstes, les fidèles. Vous pensez que c'est seulement vous qui avez des problèmes. Que non, on n'en a pas. Même quand on vous dit qu'on est fatigué, on a prêché en état de jeûne, on ne peut pas vous recevoir, vous vous fâchez. Donc on a couffé là-haut.
Et pasteur akufi, tango yambanga kufaki. Okende sango nana zala ko na tango kufaki. Yo ndeko ndengo ko yeba na église oyo. Mais cet homme-là qui m'a fait ça, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Et qu'est-ce que moi je suis devenu aujourd'hui? J'avais besoin de quoi? D'une petite chambre, même pas d'un lit, où mettre une mousse. Le riz et le pondu que j'ai mangé coûtait combien? C'était seulement la manne du désert, les temps que je tombe sur le lait et le miel. Comment vous traitez les serviteurs de Dieu? Si tu sens que tu ne vas plus respecter un homme de Dieu, ne le fréquente plus. Vous m'entendez? Quand tu sens que tu ne peux plus respecter un homme de Dieu, ne le fréquente pas. Qu'il te bénisse ou pas, qu'il te maudisse ou pas, son Dieu te maudira. La Bible dit, si vous allez dans un endroit où vous reçoit mal, qu'est-ce que vous allez faire? Époussetez vos pieds, partez. Il y a des gens, vos familles sont maudites seulement à cause d'une chose, un serviteur de Dieu mal reçu. Vous disiez rien que ça. Évoluez un peu. Les États-Unis nous envoient un ambassadeur. Il arrive, nous le recevons mal, et puis il prend l'avion, il s'en va. On a un problème ou pas? Un grand problème ou un petit? Maintenant, un homme de Dieu est plus qu'un ambassadeur des États-Unis. Je viens dans ta maison, tu me méprises et tu me maltraites. Tu auras un problème avec le royaume de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de familles sont maudites. La Bible dit que si tu donnes un verre d'eau, rien qu'à un disciple, tu reçois sa récompense. Un oint de Dieu, tu lui donnes de l'eau, tu reçois sa récompense. Mais maintenant, quand tu prends l'eau, tu jettes sur son visage, tu reçois quoi? Des enfants sont morts parce qu'ils se sont moqués de la calvitie du prophète. Rien que la calvitie a tué les bandits et bomis. On doit vous dire ça, francophone. Parce que les francophones, on ne vous parle pas de cela. C'est pourquoi vous vous amusez à toucher aux hommes de Dieu. Et j'évolue. Chers parents ou chers frères et sœurs, si dans votre famille, vous avez un frère à vous qui est ouin, tu as un enfant qui est ouin, une fille qui est ouinte, un mari qui est ouin, une femme qui est ouinte, un petit frère, un grand frère, quelqu'un qui est ouin, change ton traitement envers lui. C'est ton frère, mais il est d'abord ouin. C'est ce qui a tué Myriam. Elle a attrapé la lèpre parce qu'elle considérait Moïse comme son frère alors qu'il était le prophète de Dieu avant d'être son frère. Ce n'est pas ton enfant. Dieu peut te frapper pour ton enfant. Dieu peut te frapper à cause de ton petit frère. Il peut te frapper à cause de ta femme. Il peut te frapper à cause de ton mari. Les femmes qui ont des maris ouins, continue à les traiter comme des maris. Non, Dieu peut te tuer à cause de ton mari qui est un oint de Dieu. C'est comme ça que les mamans pasteurs sont maudites. C'est pourquoi les hommes qui ont épousé des femmes prophétesses sont maudits. C'est ma femme, c'est ma femme. Oh, Joyce Meyer, Dieu peut tuer son mari à cause d'elle. Dieu peut frapper un père à cause de son enfant qui est oint de Dieu. Ne combattez pas. Dans une famille normale, quand quelqu'un est spirituel, il devient le trésor de la famille. On en prend soin. Alléluia. Il devient le trésor de la famille. On l'honore, on le respecte. On fait tout pour qu'il monte et qu'il garde. Mais quand on est démonisé, ça devient la première personne qu'il faut tout le temps attaquer. Et frère, et sœur, et pasteur, et ceci, et cela. Et regardez ce que ces familles deviennent. Sachez, mes frères et sœurs, qu'il n'y a aucun problème insoluble. En Christ, Dieu peut tout changer. Et ce matin, nous allons prier. Et Dieu changera les choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.